Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, citoyens gabonais, personnalités vivant dans cette nation gabonaise. Je vous salue dans le nom précieux de celui qui règne dans les cieux et sur la terre, le souverain, le créateur de toutes choses, Dieu, mon Dieu, et au nom de son Fils bien-aimé qui est le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. Je suis le révérend Boussougou de Kambala. Je voudrais juste prendre quelques minutes pour intervenir, parler à propos de ce qui se passe dans cette nation, notre pays, le Gabon. Je souhaiterais soutenir cela avec la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 8, le verset 23, il est question, je cite, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront la gloire, la contrée voisine de la mer et au-delà du Jourdain. » Fin des citations. Je vous remercie. La parole de Dieu stipule que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, ce qui veut dire qu'il y a un temps où les ténèbres règnent et il y a un temps où les ténèbres prennent fin. Nous sommes en train de voir dans cette nation des événements qui bousculent la morale, les valeurs, les événements assez ténébreux qui ont rongé et qui rongent la population, le peuple gabonais dans ses fondements mêmes, qu'à un certain moment, nous nous disons, mais à quel niveau ou à quel niveau d'obscurité et de profondeur le pays est en train donc de sombrer. Aujourd'hui, nous remarquons, il y a cela donc au début de la semaine, des jeunes gens, nos enfants dans les lycées qui se sont livrés à une compétition d'obscénité et de faire valoir ce qu'ils ont depuis fort longtemps appris au travers des adultes. Et pas plus que hier, nous sommes en train, nous voyons des vidéos de pornographie qui circulent dans les réseaux sociaux. Et nous pouvons comprendre réellement le niveau de dépravation qui est en train de gangréner non seulement, nous voyons là, c'est la jeunesse, mais qui est en train de gangréner la nation toute entière. Je viens donc à nous poser un certain nombre de questions. Il est question ici que les ténèbres ne régneront pas sur la terre. Nous voyons que dans cette nation gabonaise, les ténèbres sont en train d'émerger et de remplir l'espace qu'occupait alors la dignité humaine. Nous sommes nés dans cette nation, je suis né dans cette nation. J'ai vu combien de fois certaines valeurs du village comme en ville, certaines valeurs étaient prônées ici. Mais combien de fois en même temps ces valeurs ont commencé petit à petit à se détériorer et à tel point que aujourd'hui il n'y a aucun garde-fou qui se lève pour dire non, ce n'est pas cela. Une nation comme la nôtre est une nation gérée. Une nation comme la nôtre est une nation gouvernée. Oui, les responsabilités sont certainement partagées. Au niveau parental, ecclésiastique, gouvernemental.
les torts sont partagés. Toutefois, il est important que dans une nation comme la nôtre, nous voyons ces événements qui sont en train de se passer dans la nation et nous entendons ici et là les responsables de la nation qui sont en train de dire « nous allons prendre des mesures contre les enfants ». Pourquoi il arrive que les enfants arrivent à ce genre d'actions aussi barbares, aussi criminelles, aussi sombres? Tout simplement parce que les fondations de la nation sont brisées. Les fondations se sont ébranlées. Les fondations sont ébranlées. Nous sommes en train de combattre contre la pandémie COVID-19. Nous parlons de mettre des milliards et des milliards de francs CFA pour le vaccin. Est-ce que, en tant que nation, nous avons besoin réellement de vaccins que de guérir cette gangrène qui est en train de détruire complètement la nation? Je suis en train de voir qu'en une seule génération, tout ce que nos ancêtres, nos parents ont bâti est en train de s'effondrer. En une seule génération. En une seule, je répète encore cela, en une seule génération, tout ce que nos parents ont bâti est en train de s'effondrer. C'est anormal. C'est anormal qu'on ne puisse pas alors s'asseoir. Aujourd'hui, on fait la guerre à l'Église et à l'islam, à la chrétienté et à l'islam, qui sont là comme les bases, autrement dit, ceux qui peuvent régler la moralité dans une nation. C'est vrai, il y a les déboires. Il y a les déboires dans les communautés ecclésiastiques. C'est vrai. Mais nous pouvons aussi comprendre qu'au travers de ces communautés-là, beaucoup de choses ont été alors traitées. C'est depuis les années 80. Combien de fois nous avons vu les drogués, les prostituées et bien autres personnes être transformées et devenir des personnes dignes. Justement parce que l'évangile de Christ a pénétré leur cœur. Aujourd'hui, nous décalons le débat. Je voudrais ici interpeller, que ce soit l'Église ou le gouvernement. Il est temps. Il est temps que nous puissions réellement nous lever, non pas en nous tirant les uns contre les autres, mais en s'asseyant et en regardant aussi d'une manière minutieuse comment alors guérir. Parce que là, c'est une gangrène. Comment guérir le pays? Comment guérir le pays? Nous ne pouvons pas comprendre que la nation est en train de s'effondrer et que nous sommes en train de traiter des choses secondaires tandis que le pays est en train de sombrer. Le pays est en train de sombrer. C'est un cri, c'est un appel. Un appel aux autorités de cette nation. Un appel au ministère de l'Éducation, de l'enseignement. Un appel au ministère de l'Intérieur. Un appel au Premier ministre, un appel au plus haut sommet. Que quelque chose, il est temps de ne pas divulguer, autrement dit, baisser ou détruire, piétiner, écraser les valeurs que nos ancêtres, nos parents nous ont laissées au dépens d'une certaine idéologie ou quoi que ce soit qui viendrait alors d'ailleurs. Nous ne pouvons pas gagner la guerre contre les ténèbres en nous basant sur les valeurs que prône l'Occident ou qui que ce soit d'autre. Nous ne pouvons pas remporter, nous ne pouvons pas mettre quelque chose dans les cœurs, remettre la vie, la valeur, les valeurs, si réellement nous ne nous asseyons pas et revoyons comment est-ce que les choses peuvent être faites. Autrefois, moi je suis du Sud. Autrefois,
avant d'entrer en classe, non seulement nous chantions l'hymne national, mais étant en classe, l'une des premières choses qui était donnée, c'était le civisme. Et on nous apprenait, que ce soit à l'école ou encore à la maison, les valeurs. Au corps de garde, là où papa, les parents s'asseyaient, le jeune homme s'approchait, écoutait ce que les anciens disaient. La jeune fille était dans la cuisine avec sa mère ou les mamans. Et alors tout cela, on apprenait à côté d'eux les valeurs qui élèvent, qui donnent la dignité à quelqu'un. Aujourd'hui, nous avons laissé cela. Internet, réseaux sociaux, etc., etc. Et toutes ces choses, nous les prenons, nous les mangeons et nous laissons alors, voyez, nous laissons ces choses nous détruire. Nous ne récoltons que ce que nous avons sémé. Et si aujourd'hui, cette nation, le Gabon, est-ce que nous allons, la laisserons-on se détruire tranquillement comme ça, en disant Dieu nous sauvera ou quelqu'un viendra? Non, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Au gouvernement gabonais, c'est aujourd'hui. À l'église, c'est aujourd'hui. À la mosquée, c'est aujourd'hui. Peu importe qui nous sommes, aux parents, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons nous asseoir et réfléchir comment alors rebâtir une nation nouvelle. Je suis un homme de Dieu. Mon rôle, mon devoir est d'interpeller. Je prie que mon Dieu m'écoute. Mais le Dieu souverain, quand il veut travailler, il travaille avec les hommes. Si nous nous détournons de lui, si nous disons non à Dieu, comment penserions-nous que Dieu puisse nous aider? Non, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Et je refuse, au nom de celui qui règne dans les cieux, créateur du ciel et de la terre, que cette nation soit livrée alors à la puissance des ténèbres. J'appelle que tout un chacun s'élève à son niveau pour restaurer l'identité de cette nation qui a été corrompue et qui est en train alors de s'effondrer petit à petit. Si nous ne nous levons pas maintenant, nous ne serons plus une nation demain. Mais, et comme nous avons déjà commencé à entendre, le Gabon qui était digne, fier, aujourd'hui les gens se moquent réellement de cette nation. Les blagues, les sketchs, ici et là, de partout. Le Gabon qui a nourri la mamelle des nations, ce jusqu'à présent, est dénigré, piétiné, ici et là. N'est-ce pas aujourd'hui que nous pouvons dire stop à cela, en nous levant et en commençant à traiter notre plaie. Que Dieu bénisse notre nation. Que Dieu réellement nous aide, de près ou de loin, qui entend cela. Que Dieu nous aide